Olivier Fernandez, il est apiculteur, ça se voit, il a une abeille, comme d'ailleurs Sylvie Brunel, sur sa veste. Apiculteur dans le sud de la France, dans l'abeille noire depuis 4 générations, ce sont ses propres mots. Victime comme tous ses confrères de la surmortalité des colonies d'abeilles. Bonsoir Olivier Fernandez. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Cédric Villani a des araignées, vous avez des abeilles, c'est merveilleux, il faut défendre les insectes. Alors, je pensais que vous auriez une enveloppe comme celle que vous envoyez depuis plusieurs mois au président Macron régulièrement pour tenter de le mobiliser sur la mortalité des abeilles et des colonies. Vous avez votre enveloppe dans votre poche ? Non, on m'a dit que ça ne passerait pas à la D'accord. Mais donc, vous envoyez, oui, une enveloppe, et dans cette enveloppe, qu'est-ce On voit à l'écran. Voilà, ce sont des enveloppes qu'on envoie chaque lundi à tous les ministres et secrétaires d'État, donc à 25 personnes du gouvernement, pour les alerter sur les mortalités des abeilles. Parce qu'il y a un an... Ce sont des abeilles mortes, juste pour il y a 20 grammes d'abeilles mortes à l'intérieur. Les abeilles de vos ruches. Et on essaie de sensibiliser les politiques en leur disant qu'il y a l'équivalent de leur électorat qui meurt chaque jour, puisque 67 millions d'abeilles meurent chaque jour en silence dans nos campagnes françaises. Et il y a un an, j'avais fait acte de candidature spontanée pour être ministre de l'Agriculture. Il paraît. Soutenu par une Bizarrement. trentaine de députés et sénateurs, reçus à Matignon. On nous avait fait des promesses. Et toutes ces promesses n'ont pas été tenues. Bien au contraire, le gouvernement a mis en place des dérogations sur les pesticides. Mais Olivier Fernandez, c'est pas plutôt à la Commission européenne qu'il faudrait envoyer des enveloppes et c'est pas eux qui s'occupent des régulations et des normes concernant les produits phytosanitaires, Alors, les néoniques, comme on dit. Il y a effectivement le niveau européen. Ensuite, Eh oui. chaque pays peut agir. Et en France, c'est l'un des premiers pays à avoir lancé l'alerte. En 1994, les apiculteurs ont lancé les alertes. Le ministère connaît toutes les causes de mortalité des abeilles, qui sont majoritairement les pesticides. Les pesticides et les néonicotinoïdes et le fipronil est la première cause de mortalité. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un véritable déni de l'ensemble des ministres de l'Agriculture qui ne veulent pas interdire ces molécules parce qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers. On y est arrivé après un long combat. On est arrivé à 2 voix près à l'interdire en France. Mais au niveau européen, ensuite, ça a été interdit par la Commission pour 3 des molécules. Est-ce que ça veut dire que votre... 3 des molécules sont interdites maintenant au niveau européen. Oui. Mais il y en a d'autres. L'avancée de la France. Oui, il y en a d'autres. Je pense que les laboratoires Bayer et compagnie... L'Autriche vient de l'interdire, la France peut aussi le faire sans attendre. Mais dites-moi, ça veut dire que votre métier est en train de muter. Vous êtes aussi éleveur d'abeilles, en plus de producteur de miel maintenant, pour régénérer les colonies, c'est ça ? Le taux de mortalité naturelle est de 5 à 10% par an. Et aujourd'hui, on est à plus de 35% au niveau national. Dans notre région Occitanie, on est à plus de 50%. Donc si aujourd'hui, il n'y avait plus les apiculteurs, eh bien en 4 ans, il n'y aurait plus d'abeilles pour polliniser les cultures, qui pourtant nous permettent de manger, puisque une fourchette sur 3 aujourd'hui dépend directement de cette pollinisation. Et donc on voit tout l'intérêt d'avoir des pollinisateurs. Et c'est pour ça que le ministère de l'Agriculture et de l'Économie s'intéresse un peu plus à nous maintenant, parce qu'il y a une question de souveraineté et de sécurité alimentaire. Ils vous ont répondu, un de ces ministres vous a répondu aucun. Alors, 6 ministres nous ont répondu. Castaner m'a fait convoquer par les renseignements de l'intérieur. Ah bon? Oula! Quelles seraient les suites de ces enveloppes? On leur a donc indiqué que le droit français indiquait que depuis 2014, la non-réponse pendant 2 mois à un courrier valait acceptation et que donc dans certains courriers, nous allions faire des demandes comme la construction d'une usine chimique dans un parc naturel, par exemple. Et que donc on espérait la réponse des ministres. Donc toutes les enveloppes maintenant sont ouvertes puisqu'il y a la consigne du ministère de l'Intérieur. Olivier Fernandez apprend vite, semble-t-il. Dites-moi, de formation, ça aide un petit peu. Vous êtes juriste aussi et vous défendez le miel français. C'est aussi le cœur de votre combat. Vous êtes contre les importations extra-européennes et surtout de Chine, il faut le dire, de sirop de glucose et de choses qui se font passer par le miel mais qui ne sont pas du miel. Tout à fait. Aujourd'hui, on consomme plus de 40 000 tonnes de miel en France et on en produit en fonction des années entre 10 et 20 000 tonnes. Quand on en produisait 33 000 tonnes il y a 25 ans. Et donc le reste est importé. Et dans ces importations, comme il y a quasiment pas de contrôle, eh bien on a beaucoup de sirop de glucose et de miel frelaté qui viennent faire baisser le prix de vente du miel français. C'est écrit sur les emballages, sur les boîtes, en tant que consommateur, quand on va acheter du miel français, comment on fait pour être sûr? Alors, il faut aller voir un apiculteur. Et ensuite, en tant que consommateur, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est miel originaire et non originaire de l'Union européenne. C'est-à-dire, on a une indication planète Terre, ce qui nous indique pas trop. Et là, on a réussi à avoir le soutien de Laurent Fabius du Conseil constitutionnel pour mettre en place un étiquetage dans plusieurs mois. Le gouvernement l'a annoncé cet été, mais c'est un effet d'annonce puisque pour l'instant, nous n'avons pas eu accès au texte. Et donc, on ne connaît pas l'étiquetage qu'il y aura, si ce n'est qu'on nous a expliqué quand même à Bercy qu'il y aurait un étiquetage de pays par ordre d'importance. Le plus important sera un peu plus gros, mais il n'y aura pas le pourcentage, parce que mettre le pourcentage, c'était des coûts d'impression supplémentaires. Juste une chose, vos abeilles noires, c'est les abeilles françaises? Les abeilles noires, c'est l'abeille locale. C'est l'abeille locale. Une des abeilles qu'on utilise. Et vous avez combien de ruches?
Moi, j'exploite 200 ruches, dont 50 du CNRS, qui travaillent sur le cerveau de l'abeille, puisque les maladies liées aux abeilles sont aussi celles de l'homme. L'abeille ayant le même cerveau, on travaille sur Parkinson, Alzheimer, les problèmes de fertilité que les abeilles ont depuis 25 ans, de désorientation. Oui. Passionnant. Vous avez un site internet? Apiculteur Midi-Pyrénées, et vous pouvez envoyer des timbres pour nous aider. Et on va envoyer des timbres, formidable. Et on peut vous acheter du miel aussi. On peut vous acheter du miel. On fait la plus grande foire au miel de France, place du Capitole, le samedi 9 novembre. À Toulouse. À Toulouse. Allez, c'est vendu. Ça par courrier On envoie ça par non, le miel, oui, si vous voulez. Oui. Ah, on va commander. Donc. Bien sûr, vous avez commandé, Jean-Claude Faber. On va vous en acheter. Coco. Et oui, un dessin pour Olivier Fernandez. Un petit retour des abeilles. Il y a aussi l'aftershave de Castaner. Et n'oubliez pas les coquelicots.